tout va vite. Bon, Allez les gars, allez. on va revenir un petit peu sur le dernier match. C'est étonnant parce que vous étiez mieux depuis quelques semaines, puis sur le dernier match, c'est inexplicable, vous passez un petit peu au travers. Parce que Non, inexplicable, il y a toujours des explications dans les contre-performances comme dans les bonnes performances. Passer au travers, non, c'est trop. Je trouve que c'est exagéré là, cette phrase-là, cette formule-là. Comme je l'ai dit en conférence de presse juste après le match, on encaisse trop de buts, on prend trop de buts. Et si à un moment donné on ne prend pas conscience qu'il faut qu'on soit plus concentré, plus vigilant, notamment dans les surfaces de réparation, toutes ces erreurs individuelles nous coûtent très très cher. Et quand on regarde finalement les 2 buts qu'on encaisse, alors 2 coups de pied arrêtés certes, mais c'est des prises en charge, c'est que de la responsabilité individuelle. Ça, comment ça se règle justement? Parce que ce problème n'est pas nouveau. Alors, il n'est pas nouveau, mais si je pose la question, aujourd'hui, combien de buts on a encaissé sur coup de pied arrêté? Combien? Je ne sais plus, mais je sais que lors des 4 premiers matchs, on n'a aucun but dans le jeu déjà, donc c'était que sur coup de pied arrêté. Alors après, il y en a 3 déjà sur penalty. Oui. Alors quand on revoit les penalties, il y en a forcément 2 qui, pour moi, sont quand même très litigieux dans la prise de décision, que ce soit Saint-Etienne et que ce soit Grenoble, notamment sur le deuxième, pas le premier, Saint-Etienne. Et puis après, il y a eu 2 coups francs et 3 corners. Voilà, pour un petit peu être plus précis sur les chiffres. Donc c'était là une des premières fois qu'on prenait des buts sur des corners, par manque de vigilance. Donc après, comme j'ai dit, c'est la responsabilité, tout simplement, un manque d'agressivité, un peu plus de communication, un peu plus de vigilance, parce que tout était étudié de par nos adversaires, mais nous aussi on les étudie. Et à la sortie, ça nous a été préjudiciable. Toi, tu n'es pas lassé de devoir chercher des solutions chaque semaine, sachant que tu en avais quand même trouvé avec le 4-4-2 qui marchait bien. Ouais. Tu te retrouves à devoir en trouver à nouveau parce que voilà, il y a encore des erreurs. Mais c'est les aléas. On ne va jamais. Ça, c'est les aléas d'une saison. Dans une saison, il y a des périodes plus difficiles, on en traverse. Il faut savoir à ce moment-là aussi savoir sur qui on peut compter. Ça, c'est le plus important. Parce que souvent, quand il y a la difficulté, aujourd'hui, et pour les jeunes aussi qui sont à l'écoute peut-être de cette interview, il faut toujours être mentalement fort et dans les moments difficiles s'accrocher. Des moments difficiles, il y en a pour tout le monde, peu importe les métiers qu'on peut faire. On va revenir sur ce dernier match, vous étiez mieux depuis 3 rencontres. Ce changement de système en 4-4-2, là voilà, vous retournez un petit peu dans votre verre. Comment le groupe a vécu cette rechute alors que vous pouviez peut-être enfin imaginer que votre saison était lancée? Bah oui, forcément c'est une désillusion. Surtout vu le contenu du match, je pense qu'on avait l'occasion de pouvoir prendre les 3 points. Après on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on ne marque pas au bon moment. Mais après il faut vite rebondir, pas rester sur ce match-là, vite essayer de gagner ce week-end et pouvoir enchaîner sur une nouvelle série. C'est l'objectif en tout cas. On a l'impression que voilà, l'ambiance est encore bonne et qu'il n'y a pas de résignation. Non, c'est ça, on a un très bon groupe. On arrive à faire la part des choses, on va dire. Mais après, malgré qu'il y ait une bonne entente, il faut quand même avoir des résultats, ça on en est conscient. Et on fait tout en tout cas pour que ça tourne. Qu'est-ce qui cloche selon toi par rapport à la saison dernière? Vous aviez connu un départ compliqué, mais vous aviez su ensuite trouver la bonne carburation. Qu'est-ce qui fait que cette année-là, ça ne prend toujours pas selon toi? Je sais pas, il peut y avoir plein de raisons. C'est peut-être un manque de confiance. Après, je vais pas dire manque d'automatisme parce que ça commence à venir là, depuis quelques matchs. On sent qu'on est mieux. Après, il manque peut-être ce petit déclic qui fait qu'on arrivera à enchaîner ensuite.